J'ai pas les dates précises en tête, mais je pense que je suis le musicien qui fréquente la Belle Bleue depuis le plus longtemps. Les personnes qui s'occupent de la Belle Bleue, évidemment, au cours de toutes ces années ont changé. Moi, je suis toujours là. Et grâce à toutes ces personnes qui se sont succédées, j'ai pu travailler en totale liberté. Quand je dis total, c'est absolument total, c'est-à-dire d'avoir un regard sur absolument tout, sur les conditions d'enregistrement, sur évidemment le choix des musiciens avec lesquels je travaille. Le fait d'avoir cette liberté totale, j'ai l'impression, ça me donne vraiment le sentiment d'être un artiste. Quand j'arrive en studio avec mes camarades, on sait exactement ce qu'on va faire. Moi, tout est écrit là derrière moi. Il se trouve qu'on a choisi de travailler, et c'est assez propice à la musique de jazz, mais c'est aussi quelque chose de très dangereux, de travailler en open space. C'est-à-dire qu'on enregistre dans les conditions du direct. Et c'est propice à la musique de jazz parce qu'on est vraiment, on dépend les uns des autres, on fabrique la musique tous ensemble. Donc c'est une difficulté tout en étant quelque chose qui participe très naturellement à la manière de faire apparaître cette musique. Le choix des musiciens, c'est d'abord et avant tout instinctif. C'est le cas de Armel Dupas, qui est le nouveau venu, mais aussi de Nguyen Le, le guitariste, que je connais depuis très très longtemps, mais avec lequel j'ai jamais joué dans mon contexte. J'ai gardé une passion, cette musique s'est révélée à moi, j'étais très très jeune, j'avais 10-12 ans. Moi j'imagine des choses et j'essaye que les gens qui vont les écouter puissent les entendre vraiment. La musique de jazz, c'est une musique initiatique. C'est-à-dire que c'est un univers où, même si on cite, on dit tiens voilà, bon je vais citer des disparus, mais il y a Charlie Parker qui vient jouer, Miles ou Sonny Rollins ou Coltrane, on dit ah oui, avec qui? Un musicien de jazz, le fait qu'il soit en compagnie de certains musiciens, ça change complètement son approche. Puis il ne faut pas oublier que c'est une musique qui vient de l'Afrique, qui est pour moi à part égale entre la tradition orale africaine et la tradition écrite occidentale. Cette tradition orale, elle est extrêmement importante, c'est-à-dire qu'on peut écrire tout ce qu'on voudra. D'ailleurs, la plupart du temps, les musiciens de jazz, quand ils veulent vraiment s'exprimer sur une mélodie, ils vont se mettre à le chanter pour pouvoir vraiment faire entendre ce qu'ils préfèrent comme phrasé, comme expressivité. Une fois que le studio a été créé, là est arrivé Philippe Tessier-Ducrot. Et il se trouve qu'on s'est particulièrement bien entendu. On a eu aussi des moments un peu difficiles, on a eu voire même des antagonismes certains. Mais la musique a toujours primé. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez ces ingénieurs du son, c'est que ce sont j'allais dire des musiciens. Oui, pour moi, ce sont des musiciens, mais qui travaillent sur la musique. Non pas pour t'imposer un paysage sonore, un univers sonore, leur univers sonore, mais au contraire de mettre en valeur et de participer à la réalisation de ton univers sonore.